Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, on se retrouve en cette soirée du 31 mai 2022 pour une nouvelle vidéo donc, de prévision saisonnière. Donc avant de commencer cette prévision, j'ai deux informations très importantes à vous dire tout simplement. La première, c'est que cette vidéo sera mise en ligne non pas le 31 mai 2022, donc ce soir, mais demain, donc 1er juin 2022 ou après-demain, donc 2 juin 2022. Tout simplement car j'ai eu un problème avec mon téléphone, il s'est cassé et le temps qu'il se répare, donc le temps qu'il revienne d'ici demain ou après-demain, la vidéo ne sera pas mise en ligne, donc elle sera mise en ligne quand je l'aurai, donc quand j'aurai mon téléphone demain ou après-demain. Donc là je me filme sur un autre téléphone, mais je pourrai avoir accès à ma chaîne Shams Météo d'ici demain ou après-demain. C'est pour ça que la vidéo ne peut pas se mettre en ligne ce soir parce que je ne suis pas connectée à mon compte. Voilà. Et deuxième information, les prévisions saisonnières, la méthode, la nouvelle méthode potentielle qui du coup augmenterait drastiquement la fiabilité de mes prévisions, ça se met au point progressivement. La méthode, ça y est, je commence à l'apercevoir. Après, donc il y a plusieurs indices, mais j'essaierai de cerner un ou deux indices maximum pour avoir la prévision saisonnière la plus fiable possible et pas que ça parte dans tous les sens avec plein d'indices et donc plein de prévisions différentes. Voilà, et que ce soit très précis pour cet été. Donc là, on va commencer. Je vais commencer à utiliser ma nouvelle méthode que je vous expliquerai, pas en détail bien sûr, mais que je vous expliquerai plus tard quand elle sera vraiment au point et qu'elle sera du coup fiable. Donc c'est-à-dire si elle marche, donc si mes prévisions pour les prochains mois seront fiables ou pas. Donc on verra. Alors commençons du coup ces prévisions saisonnières pour cet été 2022 du coup que je fais avant l'été, non pas demain ou après-demain, même si elle sera mise en ligne demain ou après-demain. C'est pour ça que vous verrez dans le titre, fait le 31 mai 2022, et non pas début juin, donc 1er ou 2. Commençons. Déjà, donc pour votre mois de juin, alors sachez que du coup, moi, ça part un peu, c'était parti un peu dans tous les sens, une prévision, mais j'ai réussi à cerner une tendance grâce à mes indices qui ne sont pas encore forcément au point, ou peut-être, ça dépend si ça marche, mais en tout cas, j'approfondis, je fais mes recherches, je continue. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai pas fait de vidéo ces 10 derniers jours, car mon téléphone a eu des problèmes, donc je n'allais pas faire 20 vidéos et mettre en ligne 20 vidéos d'un coup, donc c'est pour ça, je préfère attendre 1 ou 2 jours avant que mon téléphone revienne, comme ça je les mets en ligne 1 ou 2 jours après. Et j'en mets en ligne une et pas 20 d'un coup. Voilà, donc on reprend. Pour votre mois de juin 2021, alors voilà, les modèles météo vont un été très chaud, voire caniculaire, avec une sécheresse qui va s'intensifier. Mais est-ce que ça va vraiment être le cas? Est-ce qu'on se dirige vraiment vers un été caniculaire, chaud, ou un été type 2021, donc pas forcément frais, assez standard ou doux, on avait eu au total un excédent de plus 0,4, donc mineur, assez standard, notamment avec ces précipitations qui ont été abondantes, notamment juin, juillet et même août pour l'extrême nord, et donc qui ont donné un ressenti très frais. C'est pour ça que l'été, excusez-moi, 2021, on l'a trouvé assez pourri dans son ensemble. Mais donc, est-ce que ça va être le cas ou est-ce qu'on va se diriger vers un été très très frais ou pas? Alors, d'après les différents indices, donc anomalie climatique mondiale, les phénomènes, La Niña, PDO, ou l'IOD encore. Après les statistiques climatiques aussi. Bon, avec un pouls. J'ai fait quelques recherches, pas mal de recherches et j'ai une stratégie que je vous expliquerai peut-être pas maintenant, en tout cas plus tard. Et ça me dit concrètement, donc on se dirigerait d'après moi vers un mois de juin qui serait assez standard côté température, excusez-moi, donc d'un excédent de plus 0 à plus 0,5 degrés d'excédent, donc assez standard, pas très chaud par rapport à ce qui est prévu. Il est prévu par les modèles un mois de juin avec un excédent thermique de plus 1 à plus 2 degrés, il me semble, je ne suis pas sûre, mais j'ai été jeter un petit coup d'œil. Mais après, avec des précipitations qui s'annoncent tout de même encore assez déficitaires, même si on pourra avoir lors de la première quinzaine de juin un temps assez plus frais et assez humide avec des orages. La seconde quinzaine de juin pourrait être un peu plus chaude et plus sèche, surtout avec le retour de ces anticyclones à gogo. Donc pas un mois de juin humide, je ne vois pas un mois de juin humide, je vois un mois de juin assez sec. Quoique les orages pourraient parfois localement donner des excédents pluviométriques, mais dans l'ensemble, le mois de juin s'annonce à tes deux saisons en termes de température, donc plus 0 à plus 0,5, et que des précipitations, un déficit de 0, une fourchette entre 0 et moins 1%, donc
À certains endroits, on pourra avoir un excédent ou 2 saisons et d'autres moins 20, enfin, moins 30, moins 40 pour ceux qui n'auront pas d'orage, hein, parce que les orages, ça évite toujours des gens. Hein. Ça dépend, hein, c'est le hasard, la poisse, hein, comme on appelle pour certains. Donc voilà, entre 0 et moins 20%. Donc un mois de juin assez sec, mais globalement standard par rapport au normal. Donc pas mal d'anticyclones tout de même, mais bon, de manière générale, un flux d'est en seconde quinzaine de juin serait assez présent, donc pas trop chaud, mais assez sec, et des orages, pour même des dégradations orageuses début juin, avec un temps un peu plus frais, et parfois le retour des perturbations par l'ouest, donc un temps assez frais, plutôt doux, mais dans l'ensemble assez sec, même si on pourra avoir des périodes assez humides en début du mois de juin, enfin, en première quinzaine. Donc un mois de juin, un été qui démarrait dans un temps de saison, sans excès en termes de température, donc pas de vague de chaleur à prévoir, ou alors peut-être une, mais pas de canicule prévue, et des précipitations par contre assez déficitaires dans l'ensemble, donc une sécheresse qui pourrait s'accentuer, même si ce sera assez mineur par rapport à ce qu'on a connu ce mois de mai, ça pourrait quand même s'accentuer, non pas se stopper, donc ça c'est assez compliqué. Maintenant, passons au mois de juillet. Alors, c'est un mois quand même qui était très très compliqué à prévoir. Hein. Mes prévisions, ça partait dans tous les sens. Les indices, ils allaient là. Mois de juin, mois de juillet chaud, mois de juillet frais, humide, voilà, comme ça. Et donc, au final, on se dirige vers un mois de juillet assez standard, encore une fois. Je vois, d'après les indices, mes prévisions penchent vers un mois de juillet assez standard, encore une fois, côté température, dans les environs de 0,0. Alors, au départ, j'étais plus vers du plus 0,5, mais finalement, je me suis dit, d'après les indices, plutôt plus 0,0. Après, voilà, c'est compliqué, c'est vraiment le mois de juin, le mois de juillet, là, cette année, c'est vraiment le mois avec le moins de fiabilité, qui est le moins fiable. Limite, je préfère vous dire c'est quasiment aussi peu fiable que le mois d'août, hein, qui arrive. Donc, voilà, les prévisions saisonnières-là, la fiabilité, elle n'est pas très bonne. Mais en tout cas, je vois un mois de juillet, pardon, j'ai du mal, hein, j'arrive pas à me décoller du mois de juin, un mois de juillet assez standard de température et des précipitations un peu plus présentes. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'anticyclone, mais ça veut dire que le déficit serait moins prononcé, qu'on serait même autour des normales côté précipitation, potentiellement une fourchette entre moins 10 et plus 10 et des températures standards, donc alternance entre passage orageux, flux d'ouest parfois océanique, hein, ou même flux de ouest à nord-ouest, et bouffée de chaleur potentielle, hein, pas forcément vague de chaleur et encore moins canicule, mais potentiel parfois pic de chaleur ou période de belle chaleur. Donc ça va alterner, mais au final on pourrait vraiment se diriger vers un mois de juillet assez standard côté température et même côté précipitation, moins 10 plus 10 et côté température 0,0. Donc un mois tout à fait, au final d'après moi, tout à fait classique par rapport au normal de saison, que ce soit côté température ou précipitation. Maintenant, passons au mois d'août. Alors, c'est un mois qui est au final encore un peu moins fiable que juillet. Donc, la fiabilité, ça descend vers 0. Mais en tout cas, mes indices qui pourraient être très fiables, on verra si j'ai bon pour cet été, cet automne et les prochains hivers, car les prévisions saisonnières pour automne et hiver 2022-2023 arrivent aussi ces prochains jours. Hein, oui, tout le monde adore les prévisions saisonnières, notamment pour l'hiver avec la neige, le froid, tout le monde adore ça. Donc voilà, alors c'était une parenthèse. Août 2022, comment sera-t-il? Est-ce que l'été va se terminer, d'après mes prévisions en tout cas, finalement chaud, très chaud, caniculaire? Ou est-ce que on serait dans la lignée des mois d'avant, donc peut-être de plus en plus humide, mais standard côté température, où on serait dans la fraîcheur? Alors d'après moi, on devrait se diriger vers un mois d'août qui serait assez frais côté température, donc assez de saison à frais, donc un mois avec un déficit d'environ moins 0,5 degrés, donc assez frais tout de même, hein. Alors pas forcément très frais, on ne serait pas dans un déficit de moins 1 et encore moins vers les moins 1,5, moins 2, mais on serait dans un déficit d'environ moins 0,5. Voilà, une fourchette entre 0 et moins 1, donc tout de même assez frais, pas très frais, pas sans trop d'excès, hein. Vraiment l'excès c'est entre moins 1 et moins 2, mais là on serait plus vers un temps frais mais sans excès, plutôt moins 0,5, voilà, un peu plus chaud peut-être vers la Méditerranée, on aura un temps un peu plus sec et tout ça, mais en tout cas un temps assez frais et potentiellement plus humide. Alors c'est compliqué, vraiment honnêtement, l'humidité, pour l'humidité, en août 2022, c'est le plus compliqué de toutes les prévisions saisonnières
de cette prévision saisonnière que je fais pour l'été. C'est vraiment le plus compliqué et le moins fiable, mais en tout cas, d'après moi, on pourrait se diriger vers un mois d'août, potentiellement assez de saison, à plutôt sec côté précipitation. Donc un déficit d'environ de 0% à moins 20%, donc c'est comme juin, un temps un peu plutôt sec, mais des températures qui seraient plus fraîches. Donc potentiellement, alternance entre anticyclones avec en flux d'est, nord-est, donc des températures assez chaudes ou standards même plutôt, hein, parce que un flux d'est ou même nord-est en août, c'est quand même assez standard côté température, mais après, alternance entre ça et bouffée de chaleur potentielle en flux de sud, mais ce serait assez mineur, hein, pour avoir un mois assez frais, ce serait assez mineur, en tout cas pas de canicule envisagée, et alternance entre ça et passage océanique, hein, faiblement pluvieux, avec une ambiance plutôt fraîche, humide, notamment fin août, ça commencera à arriver les premiers signaux de l'automne, fin août. Donc voilà, un mois d'août qui serait assez frais côté température et assez sec côté des précipitations, mais potentiellement, s'il y a beaucoup de perturbations océaniques, on irait vers un mois d'août qui serait 2 saisons côté précipitation. Donc voilà, on se dirige vers quoi concrètement? On se dirige vers un été 2022 qui s'annonce, d'après moi, d'après mes indices, à ces 2 saisons finalement standards par rapport aux moyennes. Standard et par rapport aux moyennes côté température et même côté précipitation. Parce que le mois de juin s'annonce assez standard côté température mais assez déficitaire. Juillet, 2 saisons pour tout, et août, donc en tout, on peut dire quand même que l'été s'annonce standard côté température. Pile, a priori, on serait vraiment vers 0,0 parce que juin, plutôt standard au-dessus, donc 0,3, 0,5, on va dire. Juillet, 2 saisons, et août, légèrement déficitaire entre 0 et moins 1, moins 0,5. Donc ça fait au final un été 2 saisons, ou à la rigueur moins 0,1 à moins 0,2. Voilà, 2 saisons. Une fourchette entre moins 0,3 et plus 0,2 est envisagée pour cet été 2022. Et pour les précipitations, un été qui, même si juillet, on pourra avoir de beaux passages orageux, et même potentiellement en août, hein, avec plutôt des passages perturbés en océanique, on devrait garder un déficit d'environ 10% pour les précipitations, plutôt sec pour juin, un peu moins sec et 2 saisons pour juillet, mais pour août, ça pourrait repartir à la baisse avec un temps un peu avec des anticyclones et des vents et des flux qui pourraient tourner un peu plus vers l'est, le nord-est, donc des précipitations qui repasseraient avec un déficit d'environ 10-15%. Donc voilà, un été au final assez standard qui est prévu côté précipitation, côté température, excusez-moi, j'ai du mal, et côté précipitation assez 2 saisons, voire même assez sec, parce qu'un déficit en moyenne d'environ 5-10%, enfin plutôt 10%, c'est pas énorme. Sur 3 mois, si, c'est quand même pas mal, mais dans l'ensemble, on va pas dire que l'été est très sec si on a un déficit de 10%. On va dire que l'été est assez sec, hein, mais 10%, moins 10%, ça atténuerait quand même un peu la sécheresse parce qu'on aurait quand même de l'humidité, même si ça va pas l'atténuer, voilà, ça va la limiter, hein. En tout cas, elle va pas s'accentuer avec un déficit comme ça de précipitation, donc mineur. Après, voilà, si on se prend un déficit de 50% pour tout l'été, là, ça va s'accentuer. Si on a un excédent ou si on est de saison, ça va l'atténuer. Mais là, ça va la garder à des niveaux comme on a maintenant, donc une sécheresse assez dramatique, mais pas non plus catastrophique et exceptionnelle, en tout cas pour les nappes phréatiques. D'accord? Donc pas d'affolement, d'après moi, un été. Donc pas sans canicule, d'après moi, sans canicule, peut-être des vagues de chaleur, oui, une ou deux à la rigueur en juin, peut-être. Ce serait le mois a priori le plus chaud, d'après moi. Et on pourrait faire comme 2021 en termes de température, donc de plus en plus frais par rapport au normal. Potentiellement vague de chaleur, mais en tout cas, on éviterait a priori les canicules, en tout cas l'été très chaud, les bouffées de chaleur, on éviterait ça. La sécheresse qui pourrait se stagner, en tout cas pas d'accentuation notable, pas de vraie canicule au rendez-vous, un été standard, potentiellement comme 2021, ou même un petit peu plus frais, mais en tout cas plus sec, notamment pour juin et juillet, car pour août on se dirige vers à peu près le même déficit, ou même un peu plus humide, parce que août a connu un déficit d'environ 30% en France, et là je prévois 10%. Voilà du coup pour cette prévision saisonnière pour cet été 2022, donc ça pourra en faire sourire plus d'un, même si beaucoup auraient aimé avoir un été chaud et orageux, enfin chaud et humide, donc orageux, hein, pour la passion. Je préfère un été assez standard, parce que chaud c'est chiant, surtout avec un temps humide, ça fait très lourd, c'est vraiment fatigant parfois la chaleur, donc c'est mieux
Je pense un été un peu plus frais, notamment un été de plus en plus frais par rapport au normal, parce que plus on va vers juillet, août, plus il fait chaud en moyenne, hein, donc voilà, on se dirige vers un bel été, assez standard, donc pas trop chaud, et parfois ensoleillé, parfois plutôt humide, hein, c'est pour ça que les précipitations, elles ne seront pas très très déficitaires non plus, elles seront assez standards ou même un petit peu déficitaires, et ensoleillement, ça va, il serait légèrement excédentaire a priori, donc un bel été pour moi, a priori, il aurait fallu un temps quand même plus humide par rapport au normal, d'après moi. Enfin, si mes prévisions se confirment, bien sûr, pour atténuer la sécheresse, mais sinon, on dirige pour moi vers un bel été. Et je suis totalement contre les prévisions des modèles qui se sont d'ailleurs trompés pour 2021. Je prévoyais, moi, un été assez de saison et humide, ou même frais et humide. On a eu un été de saison et humide, mais non pas très chaud, caniculaire et sec comme il voyait en 2021. J'espère encore avoir raison pour cet été 2022. Voilà, très bonne très bonne soirée à tous tout court et à plus tard pour une nouvelle vidéo. En tout cas, ah oui, abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. En tout cas, cette vidéo sera mise en ligne demain, donc le 1er juin 2022 ou après-demain, donc le 2 juin 2022, donc début juin, hein, le 1, le 2 ou même potentiellement le 3. Et les prévisions saisonnières pour automne et hiver 2022-2023, elles vont suivre. Allez, ciao!